שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה וקולי תהיינה אוזניך. Bishut Moray Rabotai, dont la Nishmat, ma mère, Madeleine Mazal, Bat Moha Simha, Shinishmata Vegan Aiden. Dans la paracha de Teruma, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu de faire les vêtements pour Aaron HaKohen. Des vêtements spéciaux. Les chavot de Tif Haaret. Aaron HaKohen, alav shalom, tellement qu'il avait, c'était lui le premier Kohen Gadol qu'Am Israël avait, tellement qu'il avait un bon cœur, tellement qu'il était gentil, il était super gentil, il était bien, il s'occupait de tout Am Israël, il leur faisait la paix. Et puis, Akadosh Baruch Hu, il a dit, il faut lui faire des vêtements spéciaux pour lui. Et ça veut dire que, grâce à lui, tous les Kohanim Gdoulim que Am Israël ils ont eu, pendant les périodes de Beth Amikdash qui étaient présents, ils avaient des beaux vêtements. C'est-à-dire que c'est grâce à Aaron HaKohen. C'est-à-dire, je ne sais pas, qu'est-ce que les autres Kohanim Gdolim ils auraient pu avoir s'il n'y avait pas Aaron HaKohen. Aaron HaKohen était quelqu'un, d'ailleurs j'ai vu dans des livres qui disent que pourquoi c'était pas Moshe Rabbeinu qui était le Kohen Gadol, pourquoi on a choisi Aaron HaKohen, et ces rabbanim ils disent que parce que Moshe Rabbeinu, il était très dur. Il était anav. Mais parfois, il devait être dur. Parfois, comme par exemple avec Korah. Quand il a avec Korah, il devait être dur. Beaucoup de fois, on a vu, Moshe Rabbeinu était très très humble, très simple, mais lorsqu'il devait venger le nom d'Hachem, il était dur. Mais Aaron n'était pas comme ça. Aaron, c'était Ohev Shalom, Ve'odev Shalom. Aaron, il pouvait pas, jamais il a été dur. Toujours, il était écrasé. Donc, Hachem, il a dit, je peux pas mettre Aaron, parce que, alors, d'ailleurs, on a vu lorsque Moshe Rabbeinu, il est mort, et c'est pas tout le monde qui l'a pleuré. Mais lorsque Aaron HaKohen, il est mort, tout le monde l'a pleuré. Pourquoi? Parce qu'Aaron était effacé. Il était très effacé, était très effacé. Mais Moshe Rabbeinu, le fait que Moshe Rabbeinu c'était un manig, c'était un leader, il représente Akadosh Baruch Hu, donc il ne pouvait pas être le Kohen Gadol. Pour être le Kohen Gadol, il faut être comme Aaron. C'est pour ça, Aaron la Kohen, il a eu ce titre de, il était le premier Kohen Gadol et non pas Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, le fait que Moshe Rabbeinu devait être dur, parce que par rapport à ce qu'il représentait, parce qu'il ne peut pas supporter quelqu'un qui fait une avera, alors qu'Aaron, il va supporter quelqu'un qui fait une avera. La preuve, le Hegel. Le Hegel, tellement qu'Aaron s'est effacé, c'est qu'il leur a fait le Hegel. Il a fait le veau d'or pour les Juifs. Et lorsque Moshe Rabbeinu il est venu, il a dit, mais pourquoi tu leur as fait ça? De là, vous voyez que Moshe Rabbeinu était très, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Imaginez-vous qu'on demande à Moshe Rabbeinu, faites-nous le Hegel. Qu'est-ce qu'il va leur faire? Il va les massacrer. Alors qu'Aaron HaKohen, le pauvre, il n'était pas... Donc pour être Kohen Gadol, il faut être un homme qui accepte la patience et accepter... Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Par rapport à ce que Aaron est représenté, il lui a donné ces beaux vêtements-là, quoi. Alors, grâce à lui, tous les Kohen Gadol plus tard, ils avaient des beaux vêtements. Ah, maintenant, il y a un midrash qui dit comme ça. Une fois, il y avait Rabbi Yohanan. Écoutez bien, c'est beau ça. Il était, Rabbi Yohanan, c'est un grand tzaddik de Yerushalayim. Il était en train de donner un cours de Torah. Et de ce cours de Torah, il apportait un pasuk des prophètes, de Ishaïa. Et ce pasuk qui dit comme ça. V'samti katkad shemashtir, v'sha'arayich l'abne egdah, ça veut dire, c'est quoi l'explication de ce passage-là? Que, il va venir, alors, Yerushalayim, elle va être
construit, et va être construite avec des pierres précieuses qui s'appellent Kadkad. Et lorsque Mashiach va venir, alors dans les murailles de Yerushalayim et les sha'arim, les arcs et les portes de Yerushalayim, il va avoir deux grandes pierres précieuses d'une dimension grande, 30 amot de longueur et 30 amot de large, et à l'intérieur, Akadosh Baruch Hu, il va mettre dans les grandes murailles, Akadosh Baruch Hu, il va faire des portes 10 amot de large et 20 amot de hauteur. Ça veut dire, dans les grandes pierres de Yerushalayim, il va avoir là-bas comme une porte 10 mètres, 10 amot, 10 coudes de large, 20 coudes de longueur. Voilà. Maintenant, c'est beau. Ça veut dire que Yerushalayim, il va être construit avec des pierres précieuses, comment ça s'appelle, des grandes pierres en diamant, des pierres précieuses de Avnei Shoham, et ça va être beau, beau, beau. Il vient là-bas quelqu'un, un monsieur, qui a écouté ce cours. Il a commencé à rigoler. Quoi? Ce jour-là, il va venir, Hachem va mettre des grandes pierres précieuses, et à l'intérieur, il va faire des portes, et ces pierres précieuses vont être de Avnei Shoham et Yashfa. Il a dit, c'est pas possible. Bon, l'histoire est terminée là. Ce monsieur-là, il voyage, il est en pleine mer, il voit des malachim. Des malachim qui fabriquaient dans la mer des grandes pierres précieuses, et au milieu, il y avait comme des portes. Il leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit, ça c'est pour le Beit HaMikdash, ça c'est pour les portes de Yerushalayim. Il leur a dit, mais attends, mais c'est quoi ça? Il dit, voilà, c'est 10 mètres de large et 20 mètres de hauteur. Il leur a dit, mais c'est ça ce que j'ai vu Rabbi Hanan dire. Il a dit, alors Rabbi Hanan, il a eu raison. Lorsque Mashiach il va venir, Hachem il va construire les murailles de Yerushalayim avec ces pierres précieuses-là. Waouh! Oh là là! Il retournait à Yerushalayim, il y avait un cours de Torah de Rabbi Hanan, et encore Rabbi Hanan, il reparle de ce pasuk-là du Ishaïa qui dit Vesamti kitkatka shemashtir, c'est Akadosh Baruch Hu, il va donner il va embellir, comme il dit Rabbeinu Shimshon alav shalom, un grand tzaddik, il explique que la lumière qui vont sortir de ces pierres précieuses, c'est comme la lumière du soleil. Et ça va être les portes de Yerushalayim, ça va être tellement grande, il va les faire avec des pierres précieuses de Avnei Shoham et Avnei Meluim, et Avnei Yushfa, Vishfa, et Rabbi Hanan alav shalom, il parlait encore de ça, ce qu'il avait dit. Alors ce monsieur-là, il dit, Rabbi Hanan, ce que tu dis, c'est super. Ce que tu dis, je l'ai vu. J'ai vu dans la mer les malachim qui fabriquaient ces pierres-là. Et j'aurais demandé, mais c'est quoi ces pierres que vous faites? Ils ont dit, c'est ces pierres que Hachem il va mettre à Yerushalayim, le Mashiach il va venir, l'Atid Lavo,
Et c'est des pierres à l'intérieur de chaque grande pierre, il va y avoir là-bas des portes de 10 mètres de large, 10 coudes de large et 20 coudes de hauteur, des belles portes et la lumière, etc., etc. J'ai vu. Alors, t'as raison ce que tu as dit. Rabbi Hanan le regarde. Il dit, ah bon? C'est parce que tu as vu, tu crois ce que j'ai dit? Et si tu n'aurais pas vu? Et si tu n'aurais pas vu? Tu m'aurais pas cru? Rabbi Hanan s'énerve sur lui, il le regarde, il le punit, il est mort. C'est la folie, hein? Alors, Bémet, moi je me pose des questions. Écoute bien. Attends. C'est dur. Ça veut dire, Rabbi Hanan, il a fait un cours il y a quelque temps. Il a dit ce qu'il a dit. Ce monsieur était présent. Il a écouté, il a commencé à rigoler, il n'a pas cru. Alors, punis-le. Sur place. Pourquoi tu attends pour le punir une fois qu'il a vu? Mettons une seconde. Ce monsieur-là, s'il a vu les malachim, il a parlé avec eux, c'est qu'il était tzaddik. Personne n'a les échoudova des malachim. Tu sais quoi, un malach, c'est un ange. S'il a vu le malach, c'est qu'il mérite. Alors, s'il mérite, pourquoi tu le punis? Attends, pour qu'il voit un malach. Attends, le pauvre, Mskin, attends, c'est pas tout le monde il y a des choses, des hachamim me disent, il faut jamais dire des choses qu'on va pas te croire. Alors, toi, tu as dit quelque chose de grave, tu as dit quelque chose, tu as dit, le Mashiach, il va venir, Hachem il va illuminer les murailles de Jérusalem, comme le soleil, il va mettre des diamants, mais des diamants, des tonnes. Attends. Nous, on connaît le diamant qui pèse quelques cacarats. Attends, même si quelqu'un, pas un diamant des tonnes, ça n'existe pas. Alors, ce monsieur-là, le pauvre, attends, tu dis des choses qu'il n'arrive pas à croire. C'est dur à croire. Ah, pourquoi tu le punis? Ah, mais pas le contraire, mais toi qu'il a vu ce qu'il a vu, et c'est avéré ce que toi tu as dit, c'est vrai, alors il fallait dire Shkoyer, Hazak, donc Baruch Hashem, tu as le srout de voir ce que personne ne peut voir, alors parce qu'il a eu le srout de voir, toi tu le punis. Alors ça veut dire, moi David Pinto, si alors si Rabbi Haim Pinto, et si on me raconte que Rabbi Haim Pinto, tellement des miracles qu'il fait, il y a beaucoup de gens qui c'est dur pour eux de croire. Il y a une histoire, par exemple, de Baal Shem Tov. Une fois, il n'avait pas où se laver les mains. Il a pris sa canne, il a frappé, il a fait un trou, et de l'eau est sortie. Jusqu'à maintenant, il y a assez d'eau. Jusqu'à maintenant. À Baal Shem Tov, on l'appelle le mikvé du Rav, l'eau du Rav. Baal Shem Tov. Alors, si je raconte ça à quelqu'un, il ne me croit pas. Et après, on me dit, et Baal Shem Tov vient me dire, oui, c'est vrai. Alors quoi, tu veux le punir parce qu'il n'a pas cru? Il y a des choses qu'on peut pas, il y a des choses que, et c'est pas tout le monde qui a le mérite de croire. Ah, mais écoute, j'ai beaucoup réfléchi à ces questions-là que je pose. Je pense que, pour que ce monsieur-là, il écoute les cours de Rabbi Hanan, c'est qu'il était un grand tzaddik, hein. Pour que ce monsieur-là, il voit les malachim, c'est qu'il était un tzaddik. Parce que, attends, on n'écoute pas les cours de Rabbi Hanan. C'est pas n'importe qui écoute les cours de Rabbi Hanan. Pour ceux qui rentrent écouter les cours de Rabbi Hanan, qui est un grand émora, un grand tzaddik, il n'y a pas que des tzaddikim. Maintenant, le problème, il est, ce monsieur-là qui écoute un cours d'un tzaddik, il ne croit pas, c'est grave. C'est grave, ça veut dire que tu mets en doute tout ce que Rabbi Hanan t'enseigne. Peut-être Rabbi Hanan n'avait pas voulu le punir au départ. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont croire que s'il a puni, c'est parce que par rapport, il a voulu se venger de lui. Ça veut dire que Rabbi Hanan, il a voulu s'agrandir. Il a voulu dire, ah bah, tu me crois pas, je te punis. Vous comprenez? C'est ça la raison pourquoi Rabbi Hanan, ici on parle de quelqu'un, parce que si ce quelqu'un-là, il a le mérite de voir les malachim, c'est que c'est un méritant. Si c'est un méritant, donc comment il n'a
pas cru au départ ce que Rabbi Hanan lui a dit. Et pourquoi ben ce monsieur-là, il a eu le mérite de voir ce que Rabbi Hanan il a dit? C'est parce qu'il était un grand tzaddik. Ah, maintenant, la question se pose. Comment tu mets en doute les paroles de Rabbi Hanan? Et en plus, Rabbi Hanan, il explique que les paroles du prophète Ishaïa. Il vient pas, Rabbi Hanan, il invente il vient pas raconter n'importe quoi. Il dit quelque chose que Rabbi Hanan, que un prophète, il a dit. Ah, mais donc Rabbi Hanan, il aurait pu le punir. Comment? Tu viens à mes cours de Torah et tu me crois pas. J'explique un passage des prophètes et tu ne crois pas. C'est pas normal. Mais Rabbi Hanan n'a pas voulu le punir. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont croire? Ils vont le croire parce que, pour s'agrandir, il a puni. Mais une fois que ça s'est réalisé ce qu'il a dit, et qu'il a vu ce qu'il a vu, il dit avant, puisque tu es méritant, et tu as eu le mérite de voir ce que personne ne peut voir, tu as vu des malachim, tu as discuté avec eux, et t'as expliqué, alors là, je te punis par rapport à pourquoi tu n'as pas cru ce que les prophètes ils ont dit. Parce qu'en général, vous savez que il y a une histoire avec mon père. Il y a eu quelqu'un qui a fait honte à mon père. Il a traité de n'importe quoi. Devant tout le monde. Mon père lui a dit, oh, je te pardonne. Parce que je te pardonne. Pourquoi? Parce que je ne veux pas, je prends en considération que je te pardonne. La deuxième fois, encore il vient, il fait pareil à mon père. Alors là, mon père lui dit, la première fois, je t'ai pardonné pour ne pas que les Juifs disent que je suis un makpid sur toi. Mais là, puis tu répètes, c'est que tu n'as pas appris ta leçon. Là, je te pardonne pas. Et tu seras pauvre. Comme ça lui a dit. Parce que là, tu as fait bisayon à Rabbi Pinto. Au départ, tu m'as fait bisayon à moi. Pour moi, je t'ai pardonné. Mais là, tu fais bisayon à Rabbi Pinto. Là, je pardonne pas. Et bien, tu es devenu pauvre. Très pauvre. Et je l'ai rencontré, ce monsieur me l'a raconté. Il m'a dit, c'est la gava. Je voulais montrer à tout le monde que ton père, il était rien du tout. Je suis comme ça, tu me dis à moi? Je dis oui, je vous le dis. Et je regrette. J'étais fou. Pourquoi j'ai fait ça pour ton père? Je voulais montrer à tout le monde que ton père était zéro. Alors maintenant, le bon Dieu m'a montré, c'est moi le zéro et pas ton père. Lui-même, il a avoué. Je dis, mais tu fous, tu joues pas comme ça. Comment? 2 fois, tu lui fais ça? Moi, la première fois, on peut dire, tu es fou. Mais pas la deuxième fois. Pas la deuxième fois. Il dit, la deuxième fois, je voulais montrer à tout le monde que ton père, il est zéro. Et la phrase que ton père m'a dit, moi, je te pardonne, je t'ai pardonné, mais je sais pas si Rabbi Hilpi va te pardonner. Alors, maintenant, vous comprenez l'histoire de Rabbi Hanan. Comment, Rabbi Hanan? Comment, monsieur, tu es le talmide de Rabbi Hanan, tu écoutes ses cours. C'est-à-dire, en mettant un doute sur son cours, c'est que tu mets en doute sur toute la Torah. Mais malgré tout, c'était pas n'importe qui. La preuve que voilà, il a eu le zéro devant les malachim. Et ils ont confirmé les malachim ce que Rabbi Hanan il a dit. Alors, c'est même pas la peine de le répéter à Rabbi Hanan. Le fait que tu le répètes à Rabbi Hanan, c'est que tu as mis en doute toute la Torah de Rabbi Hanan. C'est la raison pourquoi il a été puni. C'est mieux de se taire. Ça y est, tu as vu ce que tu as vu, on t'a confirmé du ciel que Rabbi Hanan avait raison, fais tes chouvas et va, continue à étudier. Mais maintenant, tu dis, ouais, Rabbi Hanan, ce que tu as dit, c'est super, t'as raison. C'est-à-dire que sur ça, tu as raison, pas sur les autres choses. C'est-à-dire que chaque fois que Rabbi Hanan va dire quelque chose, il faut des preuves qu'il a raison. Si tu n'aurais rien dit, ça veut dire que tu confirmes, ça fait. Ce que Rabbi Hanan a dit, c'est vrai, et tout ce que Rabbi Hanan a dit jusqu'à maintenant, c'est vrai. Mais le fait que tu répètes ça à Rabbi Hanan, ça veut dire que tu maintiens ta chutzpah.
que ça, ce que tu as dit, c'est vrai, mais les autres choses que tu as dit, c'est pas vrai parce qu'il faut que j'ai des preuves sur ça. Et tant que j'ai pas des preuves sur ça, alors c'est pas beau. Alors là, Abi Hana, il a puni. Il a dit, oh, la première fois, je t'ai pas puni, parce que t'as raison, tu peux ne pas croire en moi. Parce que, peut-être, parce que ce que j'ai dit, c'est dur de croire. Mais maintenant, parce que tu me dis, ouais, j'ai raison ce que j'ai dit parce que tu as vu, que tu as confirmé, parce qu'on t'a montré du ciel, ce que tu as vu, on t'a confirmé du ciel, c'est-à-dire que les autres choses que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est que si on te les confirme pas du ciel, c'est pas vrai. Alors là, des gens comme toi, on n'a pas besoin. Hachem n'a pas besoin. Maintenant, je termine. Maintenant, je comprends pourquoi Hachem, il a donné à Aaron à Cohen ces beaux pierres-là. Parce que Hachem, il va décorer Jérusalem et Israël avec ces pierres que Aaron, il portait sur lui. Mais en grand, pas en petit, en grand. En grand. Maintenant, pourquoi Hachem, il a choisi que Aaron, il a ces pierres-là précieuses? Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que justement, le Mashiach, il va venir si Dieu veut. Akadosh Baruch Hu, il va, comme qu'il a décoré Aaron parce qu'il avait un bon cœur, comme Akadosh Baruch Hu, il a décoré Aaron à Cohen avec des pierres précieuses parce qu'il avait un bon cœur, Hachem, il va décorer Eretz Israël, toute Eretz Israël avec de grandes, pas dire avec des petites pierres, avec des pierres d'une dimension inimaginable pour nous montrer combien HaKadosh Baruch Hu, il a un bon cœur pour nous redonner la joie. Et ça veut dire que dès qu'on voit ces pierres-là, ça va donner la joie. Comme lorsqu'on voyait Aaron la Cohen, dès qu'on le voyait, tout le monde était content. Aaron, celui qui fait Ohev Shalom V'Odeh Shalom. Alors ça veut dire que lorsque Mashiach va venir, chaque seule chose qu'il va avoir comme décoration en Israël, ça va donner la joie. Ça veut dire que lorsque Mashiach va venir, on va vivre avec de le sourire, et de la joie, et de le nahat. Et ça va être beau. Ça va être beau. Parce entre vous et moi, est-ce qu'on a besoin de cette bête? Mais oui, parce que on dit, la Gemara dit que c'est quoi le nahat qu'une femme est là, chez elle? Kilim naïm. Une belle décoration de la maison. Ça donne à la femme une joie. C'est que tout ce qui est beau, ça donne la joie. Et Hachem, il va embellir tout. C'est que chaque seconde, chaque chose qu'on va voir, on va faire que faire, Azima l'ishok pino. On va y rigoler, on va y sourire, on va être heureux. Akash va tout faire pour que on soit heureux, content. C'est ça, Mashiach. Mashiach, ça va être la joie. La joie, la joie. Comme Aaron. Dès que tu vois Aaron, tu vois le éphod sur lui, tu vois le hoshem mishpat sur lui, tu vois son chapeau, tu vois ses vêtements, tu vois sa kippa, tout ce qu'il porte. Chacun qui voit Aaron, Ce que tu vois maintenant, c'est vrai qu'en petite dimension. Mais lorsque Mashiach va venir, ça va être en grande dimension. Non seulement sur les vêtements, mais même sur les murs. Ça va être le soleil, les soleils sur les murs. Ce que tu vois, ce soleil-là que tu vois, tu vas le voir dans le mur, la lumière, ça va être des pierres précieuses. Ça va être du matin au soir, tu vas dire, c'est comme lorsque tu offres une belle bague à ta femme, un beau diamant, tu lui dis, bon anniversaire. Avant, tu lui donnes le cadeau. Merci. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouvre. Elle ouvre. Et après, elle trouve une boîte. Déjà, elle sait qu'à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'il y a. Mais elle sait pas. Il sait qu'il y a un cadeau. Elle ouvre. Elle trouve un beau diamant de 4 carats, 5 carats. Kapara Ali. Elle n'a même pas de parole. Vous avez compris? Elle n'a pas de parole. Et à la fin, elle est heureuse, elle est contente. La belle Mashiach, il va venir. Ça va être pas des petites pierres. C'est des pierres grandioses.
qui brille avec du soleil, comme le soleil. Ça va être pour même, comment, les pierres, la muraille, la muraille, ouais, la muraille. Et là, et ça change de couleur. Tout le temps. Ça, c'est ce qui va se passer au Shemashia. Il va venir. Ça, c'est la récompense de l'exil qu'on a passé. Que le bon Dieu vous protège, vous donne, Barcha v'Hatzlacha, Parnassa Tova, tout ce que vous désirez. אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.